Et puis voilà, comme dit, quand t'es espoir, quand à un moment donné, enfin moi, la chance que j'ai eue, la chance, ça fait partie du sport, hein, ça fait partie du foot. Quand je commence à intégrer l'équipe professionnelle au niveau des entraînements et tout, Camboiré se fait virer de Strasbourg. Et quand Camboiré se fait virer, c'est Jackie Duguay-Pérou qui récupère l'équipe première. Jackie Duguay-Pérou, c'est lui qui a fait tout le micmac pour que je signe à Strasbourg. Pour qui ne connaît pas, c'est les coachs de l'équipe 1. Voilà. C'est ça. C'est lui qui a été, responsable de tout le recrutement. Ok. Que ce soit des pros ou chez les jeunes. Donc c'est lui que tu avais eu en visu depuis que tu as signé. Quoi. Exactement. C'est-à-dire quand je suis arrivé, il m'a pris sous son aile comme son fils. Il m'a fait la misère, mais il m'a pris comme son fils. Voilà. Et j'ai eu cette chance-là, c'est lui qui m'a lancé, quoi. C'est Jackie Duguay-Pérou qui m'a lancé après. C'est important ça aussi, parce qu'on a déjà vu ici, chez Arena, Habib, des directeurs sportifs qui changent. Pendant que les jeunes sont là et que ça change complètement. Ça change toute la dynamique. Et donc, toi ça change aussi carrière, cette chance. Mais ça change la carrière, les choix. Toi aussi cette chance que les. Là, c'était positif pour toi. Là, ah oui, il t'a accompagné pendant tous ces temps-là. C'est ce qui fait ça, c'est lui qui me lance la première fois. 17 ans et demi, 18 ans, je crois. Ouais. Il me lance en Coupe de France contre 3, où je suis. Il me fait jouer latéral gauche, je fais un match éclaté, je suis nul. Est-ce que tu es droitier ou gaucher? Moi, je suis droitier. Ouais, je suis droitier. Je suis pas bon du tout. J'ai 17-18 ans, premier match latéral gauche. Il me sort au bout de 50 minutes. Ça veut dire qu'en tant que jeune, tu peux dire oh là là, t'es vraiment là dans la tête dans le trou, quoi, tu vois. Et malgré tout, je continue à m'entraîner. Et j'ai pas eu ma chance juste pendant 1 an. Ah ouais. J'étais sur le banc toute l'année, les machins. Pendant 1 an. Tu joues un peu avec la réserve à chaque fois? Je joue avec la réserve à chaque fois. Tu t'entraînes avec les pros? Ouais, je m'entraînais avec les pros. J'étais sur le banc le samedi. Là, je redescendais le dimanche en réserve. Tous les week-ends. J'étais tout le temps dans le groupe. Mais je rentrais jamais. J'étais tout le temps dans le groupe. Et jusque 1 an après, quasiment jour pour jour, à 3, il me relance. Là, il me relance dans l'axe. On parle de Ligue 1? Oui, en Ligue 1. À 3, il me relance dans l'axe. Le poste défini que tu avais, c'était dans l'axe, toi, dans tous les cas? Ouais. Ok. Championnat U17 nationaux, U19, toujours avec Strasbourg. Comment ça se passe? Le U19 toujours? C'était quoi l'époque? C'était U18. C'était U18. Moi, j'arrive de Strasbourg, j'arrive de Clairefontaine, directement U18 NAS. Ça veut dire que. Tu sautes U17. Voilà. Parce qu'en fait, quand l'époque où nous, on part de Clairefontaine, c'est l'époque où ils changent c'était U15 NAS, U17 NAS à l'époque, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, c'est ça. C'était U15 NAS, U17 NAS. Et à un moment où nous, on sort de Clairefontaine, ça passe U16, U18. Ok. Donc t'as encore 1 an. Moi, je suis tout de suite surclassé en 18. Avec cette équipe génération-là de 18, on fait la finale Gambardella. Ok. Donc on fait une belle saison. On joue la finale, on joue ici au Stade de France, on perd contre Rennes. Ou Rennes, où il y a Jacques Fati en face, Greg Bourillon, Yo Gourcuff, Jimmy Briand. Une équipe de malades. Une équipe de fou. Ils nous mettent une torgnole. Franchement, je crois que sur l'équipe qui a joué, sur le 11 titulaire, je crois qu'ils sont 7 à avoir joué pro, à être pro. C'est tout vite. Ah oui. Mvouemba, Gourcuff, Jimmy Briand, Jacques Fati, Greg Bourillon, le Chéniaud, attaquant gabonais là. Petit attaquant gabonais 84, je sais plus comment il s'appelle, c'est le pote à Moulungis, je me rappelle. Donc voilà, tous au Stade de France. Au Stade de France, c'est voilà. La première fois que tu joues là. Bah oui, tu vois que des mecs qui vont à 6000 à l'heure là. J'ai vu que des numéros tout le match. C'est J'ai vu que des numéros, j'ai vu que le numéro de Jimmy Briand tout le match, j'ai vu que son numéro. Et donc voilà, on fait une belle année là. Et puis après directement, j'ai fait 1 an au 18. Non, c'est après je suis parti directement en CFA. Ok. Directement en CFA et puis après je suis monté assez rapidement avec les pros. Voilà, t'es surclassé à Strasbourg, tu sautes vite fait quoi. Ouais, et puis avec les pros. Ça aurait pu aller plus vite si je m'étais pas cassé le pied. Je me casse le pied donc ça me retarde un petit peu dans le fait d'intégrer les pros. C'est ta plus grosse blessure là? Ouais. Au centre de formation. Ça durait longtemps la réhabilitation et tout ça? Non, ça a été rapidement. Ça a été rapide, mais en fait ça arrive à un mauvais moment. Ça arrive au moment où je joue la finale de Coupe de la Ligue avec Strasbourg. Donc ce qui se passe c'est qu'on va jouer. Je suis dans le groupe la semaine d'avant avec les pros. La finale c'est le samedi d'après. D'accord. Le mercredi le coach donc du Guépérou m'envoie jouer en réserve en CFA. Je me rappelle contre Forbach. Contre Forbach. Pour avoir du temps de jeu au cas où si je dois rentrer le week-end et tout parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et il m'a dit voilà, tu vas jouer avec eux, tu fais des 90 minutes et tu reviens pour être dans le groupe pour la finale à Coupe de la Ligue. Moi, je suis tout heureux.
65e minute, je te fais un dégagement. Et le mec, il tape mon pied comme ça. Paf! Fracture 5e méta. Putain. C'est-à-dire, je vais au Stade de France, mais je suis en béquille, je suis dans les tribunes, je suis en béquille comme ça. Oh, ouais. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, J'ai ouais. gagné la Coupe de France, mais j'étais parce que j'ai participé à l'épopée et tout ça. Mais j'étais pas sur le banc, sur les trucs quoi. T'étais pas sur la feuille de match. Ouais. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Mais bon, après l'année d'après, c'est ce qui m'a permis aussi d'après de jouer en Ligue 1, après de jouer en Coupe d'Europe, parce qu'on a gagné avec Strasbourg. Et c'est là après ça a explosé quoi. À 19 ans. Pendant ces périodes, dès que tu arrives à Strasbourg, tu n'as pas des grosses blessures, sinon c'est là. Non, en fait, grâce à Dieu, j'ai pas eu de blessure parce que j'avais une vraie hygiène de vie. J'avais une vraie Dans toute hygiène ta de vie. carrière, tu n'as pas eu des grosses blessures. J'ai eu une grosse entorse. Ligaments, des choses comme ça, non? La plus grosse blessure que j'ai eue, je crois, ça a été vraiment la fois où je me suis fait un claquage. Pardon. Et un gros claquage qui dure 8 semaines. Donc le truc que j'ai bien senti le coup de couteau à l'intérieur de ma cuisse. Ça m'avait vraiment, vraiment fait mal. C'est le plus gros truc que j'ai eu. Et les grosses entorses aussi. Ouais. Allez, une entorse du genou, ligament latéral interne qui m'avait fait mal. Ouais. Qui dure 6-7 semaines. Et pareil, les gros Il n'y a pas les besoin entorses de d'opération, je pense. cheville. Pas besoin d'opération. Voilà. Non, j'ai jamais eu de fracture de la cheville, ligament croisé, tout ça. Non, ça a été. Bon, ça, Parce va. que j'avais aussi vraiment dit. Déjà, c'est moi qui mettais les coups. C'est plus facile. Donc déjà, j'ai moins de chances de me blesser. Ouais. Hein. C'est parce que c'est moi qui les donne. Mais aussi parce que j'avais une vraie hygiène de vie. Ouais, mais justement, Cool, ça. tu parlais de ça. J'aimerais un petit peu pousser le truc sur ton hygiène de vie. C'est-à-dire que tu as un diététicien qui t'aide ou tu as quelqu'un qui spécifiquement qui te non. donne des tips. Comment ça se passe ça? En fait, t'es formé à Clairefontaine. T'en reviens là. Ok. Ça veut dire que dans ta tête, t'es formaté à manger comme ça, à te coucher comme ça, à faire ça, à faire ça. C'est ça qui te font en fait à Clairefontaine. Ok. Le foot, c'est bien. T'as 5 séances par semaine, t'apprends techniquement, t'apprends tout ça, t'apprends tout. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font de toi un futur joueur de foot professionnel. Que tu le deviennes ou que tu ne deviennes pas. Donc tu manges, c'est comme ça, t'as ton entrée, t'as tes pâtes, t'as ta viande, t'as ton truc, tu manges pas de sauce, tu manges pas de... Et en fait, inconsciemment, indirect, tous les jours, Tu faisais tous comme les ça. jours, tous les jours, c'est ça. Dans ton plateau, il vient. Presque tu manges tous les jours la même chose. Mais quand tu sors de là-bas, t'arrives au centre de formation, pareil. Oui. C'est- Oui, parce que quand tu étais. c'est les pâtes, les Et là, machins. tu et rentres tout. dans le système, quoi. C'est ça le système. Le jour où tu arrives chez toi, tu as ton appartement. Si tu ne déconnes pas chez toi avec des McDo, ça passe. Au Exactement. Burger King, au kebab. En fait, les pâtes, c'est ce que t'aimes. Le reste, franchement, encore aujourd'hui, j'ai du mal à manger des frites, par exemple. Ah, tu avais même du plaisir. Ouais. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, j'ai du mal à manger des frites. Ouais. Tu Tu t'imagines un peu le truc? C'est comme avant, on Ouais. fait la manger, ma femme fait la faire manger, Ouais, fait j'ai des pas frites. imaginé. Je vais manger 2-3 frites et c'est tout. Mm. Alors que j'ai le droit aujourd'hui, je m'en fiche, tu vois. C'est pas le problème. Mais tu dis, Tellement formaté dans ma tête que ça, c'est pas bon pour toi, que c'est pas bon. Ok. c'est pas bon, quoi. Non, Ah. tu vois. Mm. Et t'es formaté. Et c'est ça. Et c'est là où t'apprends ton métier. Clairefontaine, ça sert à ça Ouais. aussi. Ah, Et ah. tu Athlète. t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui va te dire mange bien ci, mange bien. Après, quand tu montes en pro, bien sûr que oui, il y a des diététiciens, ils te disent oui, ça. Ah. Mais quand tu es formaté depuis que tu as 14-15 ans, en fait, je sais ce qui est bon pour moi. Ok. Donc ça t'a vachement aidé Ouais. déjà à te conditionner et puis à te mettre dans Mais un bien sûr. rythme. Mais bien sûr. Et après, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Je sais que par exemple, j'ai joué avec des Ivoiriens, des Africains qui arrivaient tout de suite d'Afrique. Mm. Pour eux, les repas sportifs, c'était n'importe quoi. Ça n'a Ça n'a pas de sens. ouais. pas de sens. Mm. Lui, ça n'a pas mangé son attiéké, son brie avant le match et tout machin. C'est pas. Tu vois, aller dire. Ouais. C'est pas son truc. Mm. C'est comme ça. Parce que nous, on a été formatés comme ça. Et t'es bon en faisant ça. Mais lui, il a d'autres. Il a une autre formation. Une autre alimentation, une autre tout ça, tu peut-être vois. même pas en formation. Exactement. Mm. Et c'est ce qui fait que lui, il est bon dans ça. Donc, ouais, nous en France, c'est vrai qu'on est très très formaté. Et là où Clairefontaine, ça t'aide, c'est dans toute ta capacité à intégrer toutes les bonnes choses à faire pour être professionnel. Mm. Tu vois, bien te coucher, bien manger, pas sortir, pas truc. J'avais pas mis un pied en boîte de nuit avant d'avoir 18 ans. J'avais des mecs qui étaient au centre de formation avec moi qui sortaient déjà quand on était jeunes. Ouais. Moi, pour moi, je me le suis interdit. J'ai fait une fois le mur au centre de formation. Ouais. Une fois, c'est toujours de mes 18 ans. On venait de gagner en CFA. J'étais surclassé, donc je montais en CFA. On a joué, on a gagné. C'est la seule fois où je me suis permis de sortir. Et j'étais comme ça pendant toute la soirée. J'étais comme ça, je me fais attraper, je suis mort et tout, tu vois. Et en plus, j'arrive en boîte, je sais pas, je vois les pros.
Je vois tous les pros et tout. Je dis, oh putain, je suis mort et tout. À l'époque, il y avait Mamad Niang et tout. C'était en boîte, je me rappelle. Je dis, putain, je suis C'est vrai mort qu'il et était à tout. Strasbourg à ce moment-là, Mamad, ouais. Je dis, je suis mort et tout. Et en fait, compte, non. Et c'est la seule fois où je me suis autorisé vraiment à sortir. Et après, quand t'es professionnel, t'es dans le moule et tout, c'est différent. Mais j'étais dans ma tête, une fois que je suis arrivé en formation, par contre, là, c'était pour réussir. Tu vois, autant j'ai mis du temps à trouver cette envie d'être professionnel, parce que c'était pas ce qui était prédestiné pour moi, j'ai pas forcément ça. Avant 13 ans, 13, voilà, 14. voilà. Mais une fois que je suis rentré au centre de formation, que je suis arrivé à Strasbourg, sur le premier jour où je mis mon pied là-bas, dans ma tête, c'était je vais réussir. Je pars pas d'ici sans être professionnel. Impossible. Ça veut dire que dans ma tête, j'étais déterminé à ça. Je ne pars pas de Strasbourg si je ne suis pas professionnel. Alors que tu as quand même eu du temps à jouer. Bah, pour un défense central, j'ai pas mis beaucoup de temps pour un central. Hein. Non. J'ai commencé à jouer à 10. Premier match, j'avais 17 ans, et puis 18 ans. Et après, j'ai commencé à enchaîner les matchs à 18 ans et demi, 19 ans. C'est ça. En fait, c'est enchaîné. Ça veut tu dire que tu avais des apparitions, donc tu étais aux entraînements. Oui. Tu étais sur le banc, on t'attendait encore pendant 1 an, vraiment pour être. Exactement. Donc, c'est-à-dire que quelque part, tu mets un peu de temps, entre guillemets, mais tout ça, tu restes calme. Ah non. Mais je suis d'accord avec Habib quand il dit j'ai un défenseur, non parce qu'on s'y permet et on voit dans le monde du foot les attaquants. Voilà, un jeune attaquant qui a la qualité, te mettre dans l'équipe. C'est beaucoup plus Mais simple. là derrière, il faut de la responsabilité, et de la rigueur, être immature. Et là, on a peur de lancer les jeunes et derrière. Tu te dis, un entraîneur, il est là, il va se dire, je vais lancer un gamin de 19 ans contre des adultes, parce que le football... Contre un attaquant confirmé, le football, il va trembler. Jeune, c'est pas le football des adultes. Complètement différent. Tu vois ce que je veux dire? Le football des adultes, t'as des mecs en face, c'est des tueurs. Hein. Ah oui. Parce que nous, moi non, mais les gens qui regardent le football, là, tu te dis, ouais, mais lui, il est bidon, lui, il est machin. Ok, mais le mec le plus bidon, c'est le mec le plus fort que toi, tu vas voir dans ta vie, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu crois qu'il est bidon à la télé. Voilà. Mais sur le terrain, c'est pas la même chose. Ouais. Le mec, il sait contrôler un ballon, il sait se retourner, il sait faire des choses, il sait faire des trucs de fou. Et il fait pas les mêmes courses, il fait Et pas bien, les... exactement. C'est ça. Tu vois? Et toi, t'as 19 ans et le mec, il dit, je vais faire quoi? C'est un gamin de 19 ans pour le faire jouer. Et c'est vrai que si ton attaquant jaune, c'est rate le but, ok. C'est pas grave. Mais si tu prends là-bas, tu perds le match. Exactement. C'est pour ça que c'est pas la même chose. Donc, il faut... Donc, ouais, tu vois, en tant Bravo toi, à 18-19 ans. Ouais, parce que là, jouer en pro. Ah non, j'avais. Voilà. Après, j'étais déterminé. Ça veut dire que je partais dans un truc où, dans ma tête, bon ou mauvais, hein, mais dans ma tête, personne n'est plus fort que moi. Ouais. Et pendant les entraînements à Strasbourg, parce que tu joues avec l'équipe une, tu t'entraînes, tu te dis, oui, j'ai le niveau, quoi. Ah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Si j'ai rendement, je suis prêt. Alors que ça se trouve que non, pas du tout. Hein. Mais dans ma tête, j'étais prêt. Dans ma tête, j'ai dit, je suis plus fort que lui, je vais jouer. Alors que peut-être, en vrai, il me manquait des choses encore. À la fin, toi, jouer, tu vois, voilà, mais peut-être qu'il manquait des choses et tout, machin. Mais dans ma tête, j'étais prêt. Et puis un jour, on part faire un match amical avec Strasbourg. On part en fin fond de l'Alsace, là. On joue contre, je crois, les Young Boys ou Basel, je sais plus. Une équipe suisse, je sais plus quand on joue. Et c'est donc un an après avoir joué latéral gauche, où là, le coach, donc Jackie, il me remet titulaire. En vendredi soir, il me met titulaire contre cette équipe-là, à une semaine du championnat. C'était une trêve internationale, tu vois, trêve internationale. Et il me met titulaire là. Et je fais un match de ouf. Mais je fais un match de ouf, mais vraiment. Ça veut dire que le lendemain matin, dans la presse régionale, Belaïd, machin, très très bon, très fort, machin, 4 étoiles, blablabla. Et à partir de là, je rentre au vestiaire et t'as le regard de tes coéquipiers. Tu vois ce que je veux dire? Et les anciens pros, c'était méchant. Bah oui. Mais méchant, pas dans le mauvais côté. Hein. Méchant, c'était discipline. T'as vu, moi je suis à 90 kilos. Si je voulais mettre une tarte à quelqu'un, je n'aurais pu. Mais t'as tellement de respect et t'as tellement de trucs que quand un mec te parle, tu baisses la tête, tu fermes ta bouche, tu vois. Et quand les anciens viennent te voir et te disaient, petit, bravo. Super match, bravo. Là, c'est un truc de fou. C'est comment ça se passe, les mondes pro. Comment ça se passe, je vais te dire. Si l'ancien ou le capitaine vient de dire ça, t'es sûr qu'il en a parlé à l'entraîneur. Ouais, c'est qu'il a intégré. Ah oui. Il en a parlé à l'entraîneur. L'entraîneur, il a vu de ses yeux.
Mais l'entraîneur, il a besoin aussi d'avoir tout le vestiaire d'accord déjà. Exactement. C'est Exactement. Si lui il vient de voir et qu'il dit une bêtise, un Pagis ou un Cassar, exactement, il disait petit, très bon match, ça veut dire c'est bon, t'es prêt. Moi, je le sais pas, mais maintenant, quand tu prends de l'âge, tu comprends c'est quoi le truc, tu vois. Parce que le coach a posé des questions. T'en penses quoi? Lui, c'est comment, machin. Le petit, c'était comment? Coach, il peut y aller. Samedi d'après, j'étais titulaire. Comme ça. Samedi d'après, j'étais titulaire à 3. Juste pour rappeler vite fait dans le vestiaire les joueurs qui étaient là. Il y a Mika Pagis. Mika Pagis. Mamad Niang. Mika Pagis. Pascal Johansen, Yassine Abdessaki. Cédric Kanté, Karim Agui. On parle des internationaux là. C'est pour ça. Hein. Tu t'imagines que devant moi, j'ai Cédric Kanté, Karim Agui, Jean-Christophe Deveau. Jean-Christophe Deveau, plus de 300 matchs en Ligue 1. C'est ça. Cédric Kanté, international malien. Karim Agui, international tunisien. Donc, tu as des mecs. Karim a gagné la CAN. Cédric, tu vois. Ouais. Et puis, Mamad Niang, c'est l'équipe du Sénégal. C'est ça. Je crois qu'il finit. Là, il est peut-être 3 ou 4e, peut-être meilleur buteur, peut-être de Marseille. C'est ça. Donc, c'était un gros poids lourd. Hein. Mika Pagis, pareil. Ulrich Le Pen, carrière de fou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Non, mais t'avais une vraie équipe là. Yves de Roff, Cassar au goal, Pontus Farnerud. Je te dis, des mecs, c'est des joueurs de foot. Des joueurs de foot. Vraiment, vraiment. On avait quelques Brésiliens. À l'époque, c'était Rodrigo qui était je crois que c'était à Ajaccio. Après, qui était venu à Strasbourg et tout, en milieu de terrain défensif devant la défense. Greg Pessler en défense centrale. Ouais, j'avais du monde. J'avais du monde. Il y avait du niveau. Il y avait de lourd. Et c'est pour ça que quand il me lance, là, le jour où le coach il me lance, il y a une ribambelle de blessés, donc il n'y a pas forcément plus le choix. Et non, suspendu et blessé. Et je me retrouve en défense donc avec Karim après à 3 sur le premier match où je joue après en titulaire en tant qu'en Ligue 1. Et puis pareil, je sors à 3 À 3, ouais. Mais mes 2 lancements, ça a été à 3. Et pareil, je sors du match et je finis, on fait un partout, je finis meilleur joueur du match. Ah oui. Dans l'équipe, la meilleure note des 22 acteurs, dans le journal, dans la presse locale, pareil. Qu'est-ce qu'il faut que fasse un défenseur pour être le meilleur de match? Arrêter l'attaquant, on va dire. Oui. Ouais. Alors moi, et là, c'était un match nul, partout. Je pense que en tant que défenseur central, c'est ce que je dis aujourd'hui à mes joueurs, c'est d'avoir confiance en personne. Et confiance en personne quand tu es défenseur central. Et confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même ton autre copain, ton autre mec de la défense... Fais pas confiance à lui. S'il faut couvrir lui, tu couvres lui. Exactement. Ce qui fait que tu seras toujours, toi, dans ta tête, en train de dire il faut que je le couvre, il faut que je sois derrière lui, il faut que je sois là. Donc ça veut dire que s'il se passe quelque chose, tu es là. Tu vois? Je m'entends, hein. Bien sûr que mon central, c'est mon binôme. Ensemble. Exactement. Mais pense dans ta tête qu'il peut rater. Pense dans ta tête que ton latéral il peut rater. Pense dans ta tête que ton 6 il peut rater tout le temps. Et je partais tout le temps de ce principe-là. Donc c'est toi, 0 erreur. En plus, exactement. Faire que ton copain soit 0 erreur. Exactement. Aussi, et c'est ce que je dis à mes centraux aujourd'hui quand je dis. Quand tu fais ça, c'est le match. Je dis les centraux, le gardien et le 6, tu vois, ce losange-là, pensez que tout le reste, il peut faire je sais pas si on va le dire, mais de la merde, voilà, tu vois. Mais vous n'avez pas le droit. Non, c'est ça. Vous n'avez pas le droit. Vous devez être tout le temps en éveil. Vous êtes tout le temps. Quand nous on a le ballon, regardez où est-ce que vos attaquants se situent parce que tu es en danger, pas quand tu perds le ballon. Pas quand tu n'as pas le ballon. T'as vu quand tu es en attaque placée, ils sont face à toi et tout. Non, tu es en danger quand toi tu as le ballon en fait. C'est ça. C'est là la récup. En fait, c'est cette transition-là qui te fait mal. Parce que toi tu es désorganisé. Ouais. Donc si toi en tant que défenseur, tu es là, tu es perché, tu regardes ton attaquant. Oh, il a bien dribblé et tout, machin et tout. Ballon perdu, c'est parti. C'est trop tard. Le temps d'avance, c'est fini. Hein. Donc voilà. Vous devez être constamment. Si vous n'êtes pas fatigué à la fin du match, vous êtes fatigué mentalement. C'est ça. Si tu regardes bien un gardien, les gardiens de but au haut niveau, à la fin des matchs, ils sont épuisés. Ils ont fait peut-être 3-4 arrêts, mais à la fin du match, ils sont épuisés parce qu'ils sont tellement dans la connexion avec le terrain, avec leurs joueurs, avec ça, pendant tout le match, que mentalement, ils sont cuits. Tu étais toujours un joueur comme ça, Habib? Comment ça? Concentré au match, 90 minutes? Ça a été un peu un défaut au début parce que j'étais toujours en train de rigoler et tout, machin, tout ça. Tu regardais l'attaquant là d'avant. Exactement. Où tu regardes la tribune et tout. Le mec qui passe derrière. Mais à un moment donné, quand tu comptes des mecs qui sont top niveau, en fait, j'ai par exemple, en jeune, comme j'étais au-dessus, je me permettais des fois de faire un peu n'importe quoi. Okay. Parce que tu es plus fort, parce que tu sais que même si tu fais une erreur, tu vas la rattraper. Et même après en CFA, où j'avais 17 ans et que je joue contre des anciens, j'allais vite, j'ai sauté haut, j'étais un bon joueur, donc ça me faisait pas trop peur. Mais quand tu arrives après au haut niveau, où tu vois que les mecs ils voient les actions déjà 2 fois
2 fois plus vite que toi. Il voit dans le futur, comme on dit. C'est-à-dire que tu vas à l'entraînement. J'étais tout le temps, le coach, il mettait tout le temps avec Pagis à l'entraînement. Mika Pagis. Ouais. Attaquant. Voilà, Mika Pagis. Rapide. Non, non, c'est que de la technique. Que costaud et technique. Voilà. Il savait se protéger, en fait. Costaud et technique. Ça veut dire qu'au niveau de la vitesse ou de la puissance, je pouvais le prendre. Mais quand il décidait que tu n'allais pas toucher le ballon, Belaïd ne touchait pas le ballon. Et à contrario, quand il était dans mon équipe et qu'il voulait la balle dans les pieds et que Belaïd ne faisait pas la passe fort au sol, il te regardait méchamment comme ça veut dire applique-toi petit, applique-toi petit. Mais c'est un super joueur. Non, Pagis, c'est un super joueur. Un super joueur, Ouais. vraiment. Mais après, je pense que c'est aussi différent. C'est là où moi j'ai eu la chance d'avoir des anciens. Quand je dis anciens, parce qu'il y avait Basila aussi, je me rappelle, des anciens dans mon club, dans mon équipe, qui nous ont pris sous leur aile et qui ont été extraordinaires avec nous. Ouais. Mais extraordinaires, vraiment, 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 vraiment. C'est ça qui nous a permis après, Gamero, parce qu'on est sorti en même temps avec Kevin Gamero, Kevin aussi. de pouvoir nous épanouir et d'avoir été... Parce que vous êtes de la même génération, Kevin. Kevin 87, mais au bout dès qu'on arrive en 18 ans, il était quasiment avec moi à chaque fois. C'est un attaquant, un petit attaquant qui va à 100 000 à l'heure, qui marque des buts. Oui, C'est facile, hein. Donc ouais, après on était très, enfin on est toujours très proches avec Kevin. On a encore passé le jour de l'ensemble. Voilà, on est encore super potes. Mais on a été lancés ensemble quasiment. Moi je suis lancé à 3. Ok. Donc moi je suis lancé à 3. Et lui je crois qu'il soit lancé la semaine d'avant ou il est lancé le jeudi en coupe je crois que c'est non. Il est lancé la semaine d'après, je crois. Okay. On reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade. Et c'est là où il est lancé, et puis il est titulaire, et puis il fait un match de merde. Le coach, il appelle pour le changement. Écoute l'histoire, c'est une histoire véridique. Le coach l'appelle pour changement. Dernier coup franc, il saute, il met la tête, boum, 1-0 pour nous. Le coach, il dit à l'autre attaquant, à Rudy Carlier, 2 joueurs. Il dit, Rudy, attends. 5 minutes après, coup franc, 2-0. Et voilà, 2 buts. Alors il devait sortir. Et ça a lancé sa carrière. C'est un truc de ouf, hein. Oui, parce que lui, après, il se retrouve en Espagne. Il a joué en Espagne encore. Kevin, il a joué après. Il a fait Strasbourg, Lorient PSG, Séville, Atlético, Valence. Ouais, c'est ça. Ah non, il joue beaucoup en Espagne. Il fait une carrière de fou, hein. Ouais, après là, il revient à Strasbourg. Voilà. Il a marqué son 100e but en Ligue 1 là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Non, il a fait une vraie carrière. Vraie carrière. Donc là, vous avez quand même une génération de malades là, à Strasbourg. Là. Ouais. À cette époque-là, Strasbourg, c'est comment au niveau championnat Comment c'est Vous jouez avec le championnat français? Non, on fait la Coupe d'Europe. Parce qu'on gagne. On gagne la Coupe de la Ligue. C'est ça. Et c'était quoi la Coupe de la Ligue? C'était en fait, avant, il y avait 2 coupes. Plus aujourd'hui, mais c'est comme la FA Cup et la Carabao Cup. Il y a 2 coupes en Angleterre. Et en France, il y avait la Coupe de la Ligue jusqu'il y a 2 ans, je crois, non? Oui, ils l'ont éliminé là, ouais. C'est ça. Ils l'ont arrêté. C'est tout récent. C'était que les clubs qui étaient Ligue 1, Ligue 2 ou National, encore professionnels. C'est ça. La Coupe de la Ligue, c'est voilà. Il n'y avait pas toute la France. La Coupe de France, c'est tous les clubs de France, tu vois. Et quand tu l'as gagné, tu t'es directement qualifié en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe. Voilà. C'est ça. Et donc on joue la Coupe d'Europe, nous. C'est l'année où Strasbourg. Et donc vous gagnez l'année précédente, vous gagnez la Coupe de la Ligue. On gagne la Coupe de la Ligue. Ah oui, cool. Mamad Niang était chez nous. Mamad Niang se fait transférer après à Marseille. Donc après, il reste cette année, il y a beaucoup moins il y a plus d'opportunités pour jouer en fait. Ok. Et donc nous les jeunes, la France c'est quoi? La France c'est la Ligue Europa parce que la Ligue Europa maintenant, on s'en fiche un petit peu. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient nous Strasbourg? Ils faisaient juste tous les jeunes. Donc moi j'ai joué contre la Roma à 19 ans, j'ai joué contre Basel, j'ai joué contre l'Étoile Rouge de Belgrade, j'ai des matchs de fou. Ouais, tous les jeunes. C'était pas très valorisé à l'époque. Bah non, c'est pas valorisé, c'est que t'as pas l'effectif. T'as pas l'effectif pour faire les deux. Ça n'a pas loupé, on est descendu cette année-là. Parce qu'on n'avait pas l'effectif. En Coupe d'Europe, on se fait éliminer, je crois, en 8e de finale ou en 16e de finale contre Basel. Tu joues tous les matchs en Coupe d'Europe? Ouais. Je joue quasiment tous les matchs. Ah ouais, c'est génial. J'ai joué 6, 7, 8 matchs, ouais. À l'époque, c'était des poules de 4. C'était des poules de 4, mais c'était pas les retours. C'était pas les retours. C'était 4 matchs. Voilà, c'est 4 matchs, plus après le 32e où on passe, et puis après on se fait éliminer en 16e, je crois, contre Basel. On les bat en poule, mais ils nous battent après au tour. C'est cool aussi, hein. Tu voyages en Europe, tu es jeune. Tu vas là, Stadio Olimpico, tu vas, tu vois, tu reçois le. Comment ça s'appelle? Tu reçois Étoile Rouge de Belgrade. C'était quelle année ça? 2006. Tu te souviens? 2006.
Tu prends la belle Roma, là. Ouais. La Roma, on joue la Roma, Cassano, Totti. Toujours contre Totti, Cassano. Totti, incroyable. Totti, Cassano, Oui. Mexès. C'était impressionné, tu te souviens de ça? Ouais. T'es impressionné, Totti? Ah oui, bah tu rentres sur le terrain, enfin c'est... Moi j'ai toujours été... J'ai toujours suivi l'Italie. D'accord. J'ai toujours suivi l'Italie. Et les années 2000, c'est l'année où tu as 14-15 ans et tu vois que la Roma, c'est là où c'était le top. Batistuta, Totti, Del Vecchio, tu vois, tu te rappelles. Donc tu arrives là-bas, moi j'ai Dacour, c'est un grand de Tremblay, tu vois, donc je connais son petit frère et tout. Oui, bien sûr. Donc Olivier Dacour, Tadei, il n'y a pas Cafou, c'est qui ils sont qui comme joueurs? Walter Samuel. Ah oui, putain. Mexès derrière. Ah, c'est vrai que tu avais Mexès derrière. Tu vois, Mexès, ils ont... Je dis, l'attaque, Chabadi Nonda, Cassano. En 10, Totti à droite. J'ai son maillot. Totti, comment s'appelle, Tadei à droite et je sais plus qui à gauche. De Rossi au milieu de terrain. De Rossi, c'était encore la Rome. Et toi, avais dans la tête. Bon, après, c'est. Après, eux, ils étaient à 30%. Moi, j'étais à 400% sur le terrain. Eux, ils étaient à 30%. Ah oui, ouais, écoute. Moi, j'étais au taquet, attention. 2006, c'est l'année que l'Italie a gagné la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, t'avais les meilleurs joueurs là. Parce que Totti, ça jouait, Cassano, ça jouait. Je t'ai dit, mais ils étaient. De Rossi, ça jouait. Totti, il était à 30% de ses capacités. Je pense qu'il était déjà titulaire dans l'équipe d'Argentine. Oui, c'est ça. Mexès, c'était. L'équipe de France, bah oui. Aussi, c'est une vraie équipe d'Acour au milieu de terrain. Oui. Ils avaient. Di Tommaso, non, pas le gros scoop là. Di Tomasi. Avec les chevaux. Voilà, exactement. Non, vraie belle équipe. Ou 6 dans la tu les vois dans le corridor là. Ouais. Je te dis, ah oui, d'habitude, je les vois à la télé. Non, mais tu vois ce que je veux dire. D'habitude, c'est la télé que je les vois. Totti. Je vois la télé d'habitude, Totti. Tu vois, c'est la légende de la Roma quand même, tu vois. Donc, et puis après, Ricardo signe à la Roma, Oui, et ces années. Après, cette période-là. Voilà, donc on sort de la Coupe d'Europe. Et donc, moi, je signe pro à Strasbourg. Et Ricky lui arrive en fin de contrat à stagiaire. Et ils s'entendent pas sur le contrat avec Strasbourg. Paf, il part à la Roma. Ah, il va à la Roma comme directement. Ça, des bouts. Ouais, il va directement à la Roma. Ah, je pensais qu'il avait déjà non, pas du tout. On commençait à jouer en pro et tout. Donc après, moi, Kevin et moi, bon, après, ils avaient fait des sous-parties. Ça veut dire que Kevin et moi, on était plus les prospects les plus attendus. Après, il y avait en dessous, il y avait 2-3 joueurs encore. Et puis en dessous, et lui, Ricky, dans la deuxième zone. La deuxième zone, ils avaient mis des barèmes de salaire. Ok. Genre. Et je crois que pour 1500 €, je crois qu'il signe pas à Strasbourg. Ah ouais. Comme ça, ouais. C'était ridicule comment. Ça veut dire 1500 € par mois, donc sur l'année ça fait 15 000 €. Mais c'est. Oui. Le mec est formé à Strasbourg, formé au club. Tu vois, tu peux pas chipoter pour 1500 €. Bim, sur la Roma, ils arrivent, contrat de 5 ans. Contrat de 5 ans. Mais toi, c'est parti. Le contrat de 5 ans que tu signes là, il te rassure ce contrat quelque part? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais. Du coup, ça t'a permis quand même d'avoir une belle progression et pas de t'occuper du fait que. Ah, mais c'est clair. Tu t'es toujours inscrit dans la durée, toi, là-dessus? Ouais. J'étais. Tu sais que t'as pas cette pression à la fin de tes 2 premières années où tu dis est-ce que je vais re-signer ou pas. Non, je suis tranquille. Tu déroules là, t'es dans ton truc. Tranquille. Tu sais que dans tous les cas, je serai là. Tu restes à ça. C'est comme si tu rates ta formation, quoi qu'il arrive, t'as 5 ans. Si tu rates 1 an, il te reste encore des années derrière. Ok. Ça t'a conforté. Le but, c'est pas d'en rater. Le but, c'est d'aller le plus vite possible à signer pro. Tu vois. Mais t'as ton bagage derrière qui fait que t'es relativement tranquille. T'as moins cette pression qu'un mec qui arrive en fin de contrat stagiaire, comme par exemple Ricky qui arrive en fin de contrat stagiaire. Moi, si j'avais pas signé à Strasbourg, qui m'avait pas donné ce que je voulais la première année, enfin mon premier contrat. Vous n'avez pas parlé de risque des blessures? Bah oui, tu vois, j'aurais signé j'aurais fait ma dernière année contrat espoir. Je sais plus j'étais à combien, voilà, peu importe, mais ça m'aurait pas dérangé. Et t'as jamais été sollicité par des clubs et tout ça pendant ça? Si, j'ai été sollicité par des clubs. À l'époque, j'avais comment ça s'appelle, pas la Real Sociedad, c'était un club espagnol qui a coulé maintenant depuis et qui était venu me chercher et qui voulait faire la défense centrale, Garay et moi. Garay avec toi? Ouais, et c'était comment ça, Santander, Racing Santander. Santander, oui, ça y est. Ouais, Racing Santander, ils viennent me chercher et tout, je pars avec mon agent sur un petit avion privé. Avec mon père, on va là-bas. Et c'était juste avant que je signe pro. C'était juste avant. Parce que quand tu signes pro, c'est dans ta 3e année? Ma 4e. C'est la 4e année? À la fin de ma 4e année, ouais. Enfin, au cours de la 4e, tu vois. Au cours de la 4e. D'accord.
Mais je jouais déjà depuis 1 an et demi, tu vois. Ok. Mais après, à partir de ce moment-là, ils ont dit non, on va lui donner il va signer pro, donc. Intéressant. Et ils me donnent ce que je demande, tu vois. Voilà. Et là, tu as un agent. Et là, j'ai un agent, oui. Exactement. Donc là, c'est-à-dire quand tu signes ton premier contrat pro, au bout de 4 ans donc à Strasbourg, je reprends un petit peu, donc ça veut dire que là, tu signes avec un contrat qui est dimensionné, entre guillemets, par ton père et ton agent, qui te correspond. Ouais. Donc tu restes pas ce sujet de 1500 balles. Non, voilà. Moi, là, tu étais bien, toi, comme tu disais, voilà. tu étais l'option A, toi et Kevin Gamero. Exactement. Et puis derrière, Rick en étranger. Exactement. C'est un peu ce qui se passe en général dans les clubs. Les joueurs sur lesquels tu passes en espoir. C'est exactement ça. Et surtout qu'à ce moment-là, on descend. Waouh. Ah. Tu vois, on fait Ligue 1, Ligue 2. Ouais. Donc moi, j'arrive, j'ai 19 ans. C'est moi qui va jouer. Oui, parce que les top vont partir. C'est ça. Karim, il part. Ouais. Il va à Leverkusen. Ou à Leverkusen. Arthur Boca, il va à Stuttgart. Cédric Kanté, il part à Nice. Les mecs, ils veulent rester en Ligue 1, ils veulent rester dans les trucs, ils veulent garder un truc. Donc forcément, ils vont recruter 2-3 joueurs à Strasbourg, c'est normal. D'ailleurs, ils essayent. Mais moi, j'ai 19 ans, je sais que je rentre tout de suite. C'est moi qui va être défenseur central titulaire. D'ailleurs, c'est simple, je prends le 5. Direct. Je prends le 5. J'ai 19 ans, je prends le 5. Donc c'est toi qui vas jouer à ce poste-là. Ouais. Mes 2-3 premiers matchs, très compliqués. Ma préparation, très compliquée. Préparation très difficile parce que je perds mon meilleur ami. Quand je dis je perds, c'est Ricardo, avec qui j'ai tout fait, qui part à la Roma. C'est-à-dire que je me retrouve tout seul. Okay. Je suis avec Kevin, mais je suis tout seul. Ricardo, c'est vraiment mon frère. On habitait là, voisin côté, tu vois. On partait à l'entraînement tous les deux, on machin. Et donc ma préparation elle est très compliquée. Depuis Clairefontaine. Depuis Clairefontaine, c'est pour ça, tu vois, ça fait 6 ou 7 ans qu'on est ensemble. Et donc je rate ma préparation. Les 2-3 premiers matchs, je suis pas bon en Ligue 2 aussi. Et ils font venir un défenseur central. Je sais pas, j'ai une bonne étoile. On va jouer à Tours. Et donc je me rappelle, c'était Papin l'entraîneur. Et je sentais qu'il avait un truc qui... C'était pas Jean-Pierre Papin, c'était son adjoint. Son adjoint, il pouvait pas me voir. Il pouvait pas me voir. Mais vraiment, il ne pouvait pas me voir. Après, à cette époque-là, j'étais têtu, arrogant, grosse tête. T'as vu, c'est moi le plus fort. J'ai 19 ans, je suis le petit du club. Tu veux qu'il m'arrive quoi? Je suis formé au Racing, je suis là, voilà. Donc je me la pétais un petit peu, voilà. Tu viens d'avoir de l'argent, t'es jeune, tu sais pas, t'as pas tous les codes encore, tu vois. Ouais. Et puis on te le dit, le président il vient, il parle avec toi, Bib, qu'est-ce que tu penses de ça, machin et tout. C'est comme ça, tu vois. Marc Keller est encore au club. Marc Keller, c'est ce qui me fait venir quand je suis gamin, donc il me chouchoute, tout ça. Ouais. L'adjoint ne peut pas me voir. Il ne peut pas me blairer. Mais pas me blairer. On va jouer à Tours. On va jouer à Tours le vendredi. Le jeudi, il y a un central qui arrive. Jeff Strasser, central gaucher. Moi, je joue central gauche à l'époque. Donc je me dis, il vient pour moi. Parce que je suis le jeune et parce qu'ils veulent mettre une concurrence, ce qui est normal, tu vois. On gagne... non, on fait 0-0 à Tours. Et je te sauve peut-être 4 ou 5 occasions de fou. Mais vraiment, ça veut dire que je te fais un match... De malade. C'est boum, ça y est, ma saison, elle commence là, aujourd'hui. Mais sans faire exprès. Okay. Mais c'est ce jour-là que j'ai décidé de lancer ma saison. On va à Tours, j'aimais bien ce stade, j'aimais bien cet environnement. J'étais venu jouer quelques semaines avant avec les Espoirs, on était venu jouer en équipe de France et tout, tu vois. J'aimais bien cet environnement. J'ai fait un super match. Le central à côté de moi, match très moyen. Strasser, il rentre dans la défense centrale, il prend central gauche, moi il me décale parce que je suis droitier, forcément il me décale central droit. Okay. Et on fait toutes les sessions comme ça. Alors qu'à la base, ils prennent. Ça se joue à rien du tout. Mais toi, psychologiquement, ça t'avait déjà touché un petit peu en te disant, tiens, ils ont recruté quelqu'un. Ah, mais non, forcément. Non, même pas, ça m'a pas touché. Ouais. Je me suis dit, voilà, il y avait aussi Ahmed Kantari qui était là à l'époque aussi, tu vois, ils avaient venir du PSG pour qu'il joue et tout. Donc il y avait du monde à ces places-là. Mais à partir du moment où je savais que moi, j'allais être à 100% de mes capacités et que j'ai eu ce match-là à peu près en référence, je suis plus sorti du 11. Je suis sorti. Excuse-moi de te couper, je suis sorti une fois. Écoute bien. Je finis meilleur joueur du mois. Et je reçois mon trophée en tant que remplaçant. Ah ouais. Incroyable. Il pouvait pas me voir. L'adjoint ne pouvait pas me voir. Il pouvait pas me voir. Mais il n'avait pas le choix. Ça se crie mon nom dans le stade.
À un moment donné, ils ont dû lui dire, le gamin là, c'est lui qui va vouloir de l'argent, d'accord? Donc faut vite le remettre sur le terrain. Je suis remplaçant, on joue à la maison, on joue à la Méno, on perd. Je suis rentré la semaine, la semaine d'après. Mais là, mais voilà, mais c'est. Joué, mais... Même si ça se trouve, c'est pas à cause de moi, peu importe. Mais on a perdu. Quand je suis là, on était la deuxième meilleure défense de France, je crois, enfin de Ligue 2. Le premier, c'était Metz, parce que ça fait une grosse saison, c'était à Metz. Et voilà, après, on fait toute la saison, on monte, on fait une saison de fou, tu vois. On monte extra. On fait juste l'ascenseur en fait. On fait l'ascenseur. Vous descendez, vous remontez. On descend, on remonte. Wow. On descend, on remonte avec une équipe. Il n'y a que des jeunes. 3 ou 4 jours de formation. Donc Kevin en attaque. Parce que Kevin était là, ouais. Kevin était là, Moulungi, Froma Strasbourg. Je pense qu'il plante pas mal de buts, Kevin. Non, c'est Ali Matlouti qui marque beaucoup de buts. Kevin, il se fait les croisés en fin de saison d'avant. Et donc, il revient que à partir du mois de mars-avril, tu vois. Oui. Donc, il n'est pas forcément avec nous. Il est là sur le sprint final. Mais après l'année d'après, là, en Ligue 1, il était là forcément, tu vois. Ok. Mais non, il se fait les croisés. Année compliquée pour Kevin Staya, là. Très compliqué. Donc Strasbourg revient en Ligue 1, toujours. Tu restes dans le groupe. Je joue pareil. Même histoire. On joue, préparation, je suis nul. Mais nul. Tu avais mal? Non. Début de saison? Non, j'ai du mal. Exactement, j'ai du mal. Ah, Furlan, dans le truc, quoi. Furlan, il m'appelle. On est 2 jours avant de jouer contre Marseille. Il m'appelle, il me dit Habib, je vais faire venir Damien Perkis, que j'ai eu à 3, que je connais bien, qui est à Sochaux, qui a déjà un peu plus d'expérience que toi et tout, machin. Tu seras numéro 3 et tu vas intégrer la rotation. Moi j'ai 20 ans. Je dis à coach, il n'y a pas de problème, faites venir, il n'y a pas de souci. Donc il me dit ça le vendredi après la veille de match. On joue Marseille le lendemain, on fait 0-0, je fais un match de ouf. Mais de ouf. Au Vélodrome. Non, à la maison, chez nous. En plus, chez nous, à la maison. Donc, tu vois, quand t'es à la maison, t'as tous les Strasbourgeois. On fait 0-0. Je mets une lampe dans ma poche. Même ma mère, à un moment donné, me dit tu me casses les couilles et tout, j'en ai marre et tout. Je lui mets des coups, des trucs et tout. Pardon, maman, mais je m'en fichais, tu vois. Tu me saoules, tu m'as fait mal à Bib et tout. On fait 0-0. Écoute, on sort du match, c'est arbitricif. Je rentre au vestiaire. Furlan, il vient, il met une tarte dans la tête comme ça. J'ai un coach. Il me dit petit con, t'as été très bon. Toi, t'as besoin de compétition. Il m'a dit je ferai pas venir Perkis. Je vais faire venir un 3e. C'est toi qui vas jouer cette saison. Comme ça, dans le vestiaire à la fin du match. Direct. Ah, oui. Directement, il me dit ça. Après, Furlan, c'est un super. Enfin, j'ai une relation avec lui qui était extraordinaire. Vraiment, ça a été super. Mais comme ça, il me le dit. C'est toi qui vas jouer, c'est toi qui vas faire ça. Et on fait une super saison. Enfin, on fait pas une super saison. On fait 6 mois. Nickel. En décembre, on est 6e. Ah oui. En décembre, on est 6e. Au mois de mai, on est 18e. Pourquoi pas comprendre. Et vous descendez encore? On descend. Et après, c'est la descente là. Et après, là on se fait transférer. Moi, je transfère à Francfort, Kevin à Lorient, Moulungi à Nice. Cette année, tu fais tous les stades de France en Ligue 1. Ouais. Expérience, t'as malade. C'est trop génial. Jaune. C'est génial. C'est le Il y a un match qui t'a marqué. Le parc. T'as marqué? En Ligue 1, j'ai pas marqué. J'ai marqué en Ligue 2 sur l'allée de la montée où je marque des buts. On gagne 1-0 à Bastia, je crois. Et c'est le match de la montée et tout. Tu vois, c'est des trucs de fou. Mais en Ligue 1, j'ai pas marqué. Mais ouais, le match au Parc des Princes. Je suis parisien. T'es parisien? Ah oui. J'ai grandi à Bobigny, à Tremblay en France. Tu vois, quand t'es petit, tu vas au parc avec tes potes. Et là, tu joues au parc. Dans ma tête, franchement, je me dis, ils peuvent marquer, je m'en fous. mais je suis pour vous, moi aussi. Moi, je suis pour vous gagner, moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pour le PSG dans mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je me dis dans ma tête. Il y a Paoletta en face. Il y a. C'est bizarre la sensation de jouer contre son équipe de cœur. Ah, oui, c'est trop. Non, même de rentrer dans le stade. Tu arrives à entrer dans la boule et dire non, attends. Non, mais bien sûr, après, c'est ton travail. Oui. C'est ton travail, bien sûr que oui. Mais quand tu rentres et que t'entends le parc crier, ça chante et tout, t'as les poils qui se dressent. Mais d'habitude, moi, je suis dans la tribune. Moi, je suis là-bas, du côté où on a les invitations. Et là, je suis sur le terrain. Tu vois? Impressionnant. On est là. Donc, première année, on va au parc. Je me rappelle, Ricardo, il est 19e. Ricardo, il est 19e, genre le 19e, il reste en survêt et tout. Il s'est changé pour recentrer ses cheveux avec des... Il veut la photo. Il voulait goûter, voilà, il voulait goûter lui aussi. Après, on était là, on s'est chauffé, il dit putain, Ricardo, il truc de ouf. Il me dit, waouh, Bib, c'est incroyable et tout. Au Parc des Princes. Et après, écoute bien, dernière journée au Vélodrome. On les a joués première journée. Ouais. Et on les rejoue dernière journée.
On va au Vélodrome. Si Marseille nous batte, ils font la Ligue des Champions. Bah. Imagine-toi. On gagne 1-0. Ils égalisent. Ils passent devant nous 2-1. 2-2, 3-2 pour nous. Wow. Il reste un quart d'heure. Le stade, il commence à péter les plombs de fou, le Vélodrome. Ils égalisent 3-3. Le stade, il pousse. 4-3, ils gagnent 3. C'est le match, je crois que 4-3. Si c'est il marque, Nasri il marque. Je crois, tu vois, en plus, Nasri, Mamad, il joue. Non. je crois que Mamad il joue, je crois que Mamad il marque aussi. Ils font en plus des buts de fou, hein, des reprises de Samir, machin, truc de ouf. Le Vélodrome, il restait 4 minutes ou 5 minutes. Ils savent qu'ils sont en Ligue des Champions parce qu'ils gagnent 4-3. Et donc pour eux, ça veut dire que nous, on ne doit plus attaquer parce qu'on était sûr de descendre. Mais nous, je vous libérer. Tu vois La bronca. Ils ont commencé à siffler les 60 000 personnes quand on avait le ballon. Ils ont commencé à siffler genre, faut arrêter de jouer maintenant. Nous, on est qualifiés. Faut pas venir nous casser les bonbons. Tu vois ce que je veux dire Tellement fort la bronca hein, que quand tu sors du stade, T'entends quoi? t'as les oreilles encore qui sifflent. T'as les oreilles qui sifflent. Ça tourne dans la tête encore. Ouais, de ouf. Mais super ambiance. Mais c'est une Super Je pense ambiance. que c'est des publics incroyables Ah oui. entre Paris ou toi après c'est Paris, c'est bon sang. C'est- Ah, voilà. c'est normal. Donc, C'est des émotions de gamin. Le Vélodrome, c'est fou. Santé, c'est fou. Saint-Étienne aussi c'est Saint-Étienne. des stades bouillants aussi ça. Santé, c'est incroyable. Ouais. Lens, c'est bien, c'est moins chaud, mais c'est belle ambiance. Oui, Tu vois, c'est une belle ambiance. c'est plus festif je pense. Voilà, exactement. Nous, Strasbourg, quand ça dit chante là. Mm. C'est pas mal, hein. Ah oui. Ah oui. C'est ce que j'allais te demander un peu Ah la première oui. fois quand tu mets ton maillot et que tu joues pour Strasbourg Mm. et tu joues autant de personnes. C'était quoi ta sensation? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là où tu te dis mais c'est quoi ce truc de fou? Je vais être pro et je vais jouer tous les week-ends. C'est un truc de. Devant ça. C'est. C'est quoi ta sensation là par rapport? Il y a. Bah, tu vois, cette sensation quand tu rentres sur le terrain et que tu. Quand moi j'étais formé au club et tout, en fait, je me dis, je peux pas avoir la pression. Je peux pas avoir la pression. Pourtant, je suis défenseur central, j'ai 18 ans, 19 ans, tu vois. Je peux pas avoir la pression. Ouais. C'est normal, en face de toi, t'as sûrement le meilleur joueur de l'équipe, tu vois. Donc, tu vas te faire travailler un moment ou un autre, ou tu vois, tu peux faire une erreur ou quoi que ce soit. Mais, en fait, tu te comportes tellement bien et tu viens du centre de formation, donc tu acquiers tellement les valeurs aussi du club que le public autour de toi, là, mais il te suit à fond la caisse. C'est comme si t'es un peu moins bon et tout, ils vont jamais te siffler. Oui, parce que t'es l'enfant du. T'es l'enfant du club, Ouais. t'es formé au club, t'es Il y formé a au ces Racing. respect. Exactement. Il y a ce C'est respect. important, c'est respect. Exactement. Et Très si important. ils voient les supporters que sur le terrain, bah, tu donnes ce qu'il faut, que tu mouilles le maillot, que tu fais tout ça, après ça reste du sport. Bien sûr, il y a toujours les fous qui disent ouais, on ne peut pas perdre et tout, machin, là, Ouais, mais la plupart des gens, ça va être un respect. T'es le petit du club. Petit du club. Et je t'ai dit, moi j'étais le petit du club. Mais c'est différent. T'as Kevin, petit du club, et Habib, petit du club. Kevin, petit blanc, trapu, attaquant, qui lui, bah, se fait ovationner à chaque fois qu'il marque un but. Et moi, Belaïd, grand, noir, voilà. Mais par contre, quand Belaïd il fait un tacle, le stade il saute. Le stade, la Méno, c'est une vraie ambiance. Ouais, c'est un truc de fou. C'est une vraie ambiance. Franchement, la Méno, c'est génial. Après, t'as où aussi qui était bien? Pas Monaco, je t'en doute bien. Monaco. Pas Monaco. L'ancien stade de Nice, le stade Duré aussi, c'était. C'est le polo, duré. c'est le polo froid. Où ça? Monaco. Ah ouais. Ouais. C'est dur de jouer à Pas- Monaco, c'est dur. Ouais, Oui, puis contre avec- l'équipe. avec Ouais. cette piste, Non, en non, plus, mais l'ambiance. l'atmosphère, Ouais. c'est dur. Tu joues Il est loin de terrain, Ouais, non? tu joues un match Il est à la amical, on piste, dirait. hein. Ouais, un match amical. Et puis T'as tu l'impression joues- que tu fais un un match match de Jeux amical, Olympiques. quoi. Voilà. Ouais. Tu joues un match amical, mais l'ASM, ils ont toujours des équipes de fou, donc c'est un amical contre des joueurs qui sont très très forts. Oui, Tu vois ce que je veux dire? particulier. Mais oui, eux, ils sont forts les joueurs en face. Oui, hein. oui, oui. Je me rappelle, c'était qui à l'époque Mais en les face supporters, Yann Kohler. Ah, couleur. Ouais. L'attaquant de Monaco, c'était Yann Kohler, de mettre, Parce qu'il était je sais super- pas combien, ouais, ce que j'allais grand, dire. costaud. Ouais, c'est ça, il était C'est-à-dire, tu peux impressionnant. regarder, tu te mets sur le côté, tu vois, tu peux pas, c'est un mur. Puis le mec, c'est une plaque. C'est une plaque de placo là, bah c'est ça. Je vois rien. Il est grand, il est costaud. la porte, quoi. Mais oui, une La porte, d'avant. exactement. Une porte d'avant toi. Et non, et puis c'était. Et là où il y a des belles, après, là où j'ai dit, bizarrement, c'était en Allemagne. Ouais. En Allemagne, c'est. Et là, donc, tu quittes. Tu Je vas quitte à Strasbourg, Francfort. je vais à Francfort, je transfère à Francfort.